Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être au cœur du mystère. L'énergie vitale constitue le flux d'énergie circulant à travers les méridiens énergétiques du corps. Alors, elle est invisible et impalpable, mais indispensable à notre vie. Alors, une interrogation, pourquoi l'énergie vitale est-elle incontournable pour notre bien-être? Alors, quels sont ses liens avec les chakras? Dans un instant, nous passerons en revue toutes ces interrogations avec notre spécialiste du jour. Germain Khaziel, bonsoir. Vous êtes exorciste et angiologue. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que l'énergie vitale? D'abord, quand on parle de l'énergie vitale, vous prenez tout l'univers, tout cet univers même est l'expression de cette énergie vitale. Parce que là où il y a vie, là où il y a mouvement, là où il y a action, il y a la manifestation de l'énergie vitale, parce que c'est l'énergie vitale là qui est en fait la vie immanente qui transcende tout ce qui est matériel et immatériel. C'est-à-dire que tout ce qu'on appelle les 5 éléments, c'est-à-dire que les 4 éléments de la nature, eau, air, terre et feu, plus l'éther, ont pour en fait base fondamentale l'énergie vitale, puisque cette énergie vitale n'est pas en fait le feu. Cette énergie vitale n'est pas le feu, mais elle se manifeste à travers le feu. Cette énergie vitale n'est pas l'air, mais elle se manifeste à travers l'air. Cette énergie vitale n'est pas l'eau, mais elle se manifeste à travers l'élément eau. Cette énergie vitale n'est pas la terre, mais elle se manifeste à travers la terre. Cette énergie vitale n'est pas l'akasha, mais elle se manifeste à travers l'akasha. Ce qui fait que nous disons que l'énergie vitale est ce qu'on appelle l'énergie originelle de toute chose. Et c'est cette énergie originelle de toute chose que, bon, les gens, de par leur cosmogonie, ils peuvent l'appeler tel Dieu, tel esprit, en lui attribuant tel nom. Parce que l'énergie vitale est ce que, bon, nous prenons prana, ça veut dire prana. Prana veut dire souffle vital. Dans la perspective, disons, orientale. Orientale. Oui. Ça veut dire que le souffle vital. Oui. Et quand on parle de souffle, l'eau respire. La terre sur laquelle nous marchons respire. Les végétaux respirent. Les pierres respirent. Et l'homme, l'être humain, respire. Ça voudra dire la vie. Tout ce dans quoi la vie palpite est sous l'emprise de l'énergie vitale. Et c'est cette énergie vitale qui permet justement qu'il y ait des vies et que la vie se perpétue à l'infini. Donc, nous sommes ici et nous parlons grâce à cette énergie vitale. Les autres peuvent nous dire le ki, soit le chi. Les Chinois, les Japonais. Oui, le ki et le chi. Alors, nous savons que l'être humain est pluridimensionnel, c'est-à-dire il a plusieurs dimensions, plusieurs corps. Oui. Alors, est-ce qu'il est possible de marquer une différence entre l'énergie vitale et le corps vital? Oui, l'énergie vitale, comme je l'ai dit tout à l'heure, si nous prenons tous les éléments de la nature, l'énergie vitale agit à travers tous ces éléments de la nature. Mais l'énergie vitale n'est pas l'eau. L'énergie vitale n'est pas le feu, n'est pas l'air, n'est pas la terre, n'est pas l'akasha, non. Mais c'est une force, en fait, c'est une énergie transcendantale, en fait, qui transcende tout, qui aide tous les éléments afin de demeurer vivant. Parce que quand il n'y a pas d'énergie vitale dans un élément, l'élément, on appelle ça la mort. Et ce qui fait que, vous allez voir là, on dit que la mort est la première loi de la vie. Et la vie est la dernière loi de la mort. Pourquoi? Parce que là où il n'y a pas la vie, c'est la mort. C'est-à-dire que le truc devient inerte. Il n'y a plus de mouvement. Il n'y a plus d'action. Mais là où il y a la vie, il y a le mouvement, il y a l'action, il y a, comment dirais-je, l'évolution. Le corps vital, en fait, nous l'appelons autrement le corps éthérique. C'est vrai, après ce corps physique, nous parlons du double éthérique. C'est-à-dire, après le corps là, il y a un deuxième corps qui permet à ce corps de vivre. On appelle ça le corps éthérique.
C'est ce corps, en fait, quand l'homme reçoit, l'homme en inspirant et expirant, l'homme respire à travers plusieurs canaux. Mais on nous enseigne que l'homme respire à travers la bouche. Mais l'homme respire aussi à travers le chakra fontanelle. Nous allons y revenir. Mais le corps vital, c'est ce corps qui, justement, soutient ce physique. Mais en prenant la force universelle pranique, c'est-à-dire que la force vitale qui circule dans tout l'univers, quand cette force, cette énergie nous pénètre, soit à travers la bouche, soit à travers ici, ça descend au niveau du corps éthérique. Parce que lorsque nous allons peut-être parler des chakras tout à l'heure, je vais expliquer, vous allez voir qu'après le corps physique, c'est le corps éthérique. Donc ce corps éthérique reçoit la charge énergétique du souffle vital, et c'est cette vitalité dynamisante qui alimente le corps physique. Donc le jour que le corps éthérique, c'est-à-dire qu'il y aura diminution de cette énergie dans le corps éthérique, on commence par avoir des sensations négatives à l'extérieur. On parle de la maladie, des malaises du corps physique. Parce que c'est ce corps éthérique, ce corps vital qui est la vie, en fait le corps de vie qui permet au corps physique d'être vivant. Sans ce corps vital, il n'y a pas de corps. Il n'y a pas l'être vivant. C'est-à-dire que, mais l'énergie vitale n'est pas le corps vital. Mais l'énergie vitale soutient le corps vital, mais n'est pas le corps vital. D'accord. Alors, on a parlé tout à l'heure des 4 éléments, le feu, l'eau, l'air et la terre. Oui. Alors, est-ce qu'il existe des interactions entre ces éléments et l'énergie vitale? Bien sûr. Je nous donne un exemple terre à terre. Si vous prenez, on prend l'exemple des végétaux. Ouais. La plante est issue de la terre. Je disais tout à l'heure que dans tout l'univers, il y a ce qu'on appelle la manifestation universelle de l'énergie vitale. Ce souffle vital est immanente et imminente et n'est pas conditionné par un élément de la nature. C'est pourquoi on dit l'énergie vitale est transcendantale parce qu'elle n'est pas conditionnée. Dans chaque élément, quand on va au niveau du feu, il y a cette énergie vitale dans l'élément feu qui alimente son élément feu intérieur perturbé. Là, nous avons parlé tout à l'heure des végétaux. Les végétaux soutiennent le corps physique. Si nous allons au niveau de l'élément air, vous allez voir quand le corps éthérique, l'énergie vitale est perturbée dans l'élément air, la personne ne réagit plus normalement. Elle est déséquilibrée. Ses réflexions sont bancales. Ça veut dire qu'il y a une perturbation de l'énergie vitale au niveau de l'élément air. Et là, maintenant, il va falloir, vous allez voir, dans la société, il y a une rééducation sur le plan mental. Et ils vont vous parler des psychologues. C'est pour rééduquer l'élément air perturbé afin que l'individu puisse retrouver la pleine conscience. Si nous quittons là, nous allons voir le côté eau. L'élément eau, par exemple, nos émotions. Quelqu'un, il est tout le temps colérique, rancunier. Alors qu'il est rancunier, il est colérique, il détruit ce qu'on appelle le fonctionnement de son cœur. Parce que quand on est rancunier, on accumule des basses vibrations dans le cœur et le cœur devient lourd. Ça veut dire que dans son élément eau, il y a une perturbation, un déséquilibre de l'énergie vitale. Parce que quand l'énergie vitale n'est pas en harmonie dans un élément, c'est-à-dire que le corps à l'extérieur ressent les désagréments, d'où on parle de la souffrance. Donc, c'est l'énergie vitale qui permet aux 4 éléments, en fait, d'être vivants, en fait, et de vivifier la vie de l'être humain sur Terre. Et quand il n'y a pas le mouvement, l'action active de cette énergie vitale dans les 4 éléments, on parle de la matière inerte. C'est-à-dire que la matière qui n'est pas utile, en fait, à l'évolution de l'espèce humaine. Alors, les végétaux ont également des liens avec l'énergie vitale. Oui. Je vous donne l'exemple de la feuille qu'on appelle hysope, oui, que nous connaissons tous chez nous. Vous allez voir, quand vous prenez cette feuille,
vous allez constater que nos parents ont l'habitude de planter son arbuste là, ou bien autour de la maison. Et c'est la feuille même très capitale dans les pratiques spirituelles dans nos villages et puis dans nos villes et villages. Oui. Parce que dans cette feuille, justement, se trouvent les 4 éléments de la nature. Oui. Si vous prenez l'hysope a la capacité des 4 éléments de la nature. C'est que quoi? Si nous prenons cette feuille, en nous, il y a l'élément terre. Et c'est la terre, c'est dans notre terre que poussent les végétaux. Leur rôle spécifique, c'est de soutenir ce corps physique. C'est le rôle des végétaux. C'est permettre à ce corps d'être solide et en bonne santé. Et vous allez voir que nos parents étaient habitués aux végétaux. Ils vivaient dans la forêt ou savane. Ils demeuraient longtemps vivants. Et vous allez comprendre le pourquoi. Parce que dans les plantes qui sont autour de nous, chaque plante a une différente quantité de l'énergie vitale. Ce qui fait que la plante est vivante. Les plantes parlent. Ceux qui savent, sont des herboristes, des praticiens qui s'y connaissent, savent que les plantes parlent. Les plantes respirent. Et c'est pourquoi la plante change ses feuillages. Et si la plante arrive à sortir de la terre, à grandir, à donner la forme qu'elle désire, ça voudra dire qu'elle respire. La vie est dans la plante. Et étant donné que la vie est dans la plante, l'énergie vitale est dans la plante. Donc chaque plante autour de nous a une différente catégorie et de degrés selon sa capacité d'énergie vibratoire et vitale. Et là, être au milieu des végétaux, les végétaux nous épargnent de ce qu'on appelle les basses fréquences. Les végétaux, vous allez voir les maisons dans lesquelles il y a assez de végétaux, lorsqu'une entité, une présence toxique arrive sur les lieux, les plantes prennent les charges énergétiques et toxiques. Et ce qui fait que nos aïeux, en temps, ils demeuraient longtemps. Parce qu'avant même de passer par la savane jusqu'à venir chez eux à la maison, les végétaux prennent les charges énergétiques toxiques. Ça fait qu'ils vivaient en harmonie avec la nature. Et je peux encore vous dire que vous allez voir là où se fait des pratiques spirituelles qui sont proches ou bien au sein des savanes, de la forêt, vous allez voir que les éléments de la nature répondent rapidement. Parce que l'énergie vitale est présente et de façon harmonieuse dans ces environnements. D'accord. Alors, comment l'énergie vitale circule dans les chakras majeurs, les 7 chakras, c'est-à-dire ces fameux centres énergétiques qui sont, disons, des milliers selon certaines traditions, oui. Mais on a essayé de répertorier ou récapituler 7 majeurs. Oui, 7 majeurs. On va parler des 7 majeurs. Mais alors, comment circule donc l'énergie au niveau des chakras? Je vais expliquer. Vous voyez ma paume de main ici? Je veux parler de ces chakras, mais ici, il y a un chakra ici. Oui. Mais on dit souvent qu'on ne salue pas tout le monde comme ça. Je vais nous expliquer tout à l'heure, à partir de la salutation, comment on peut vider quelqu'un énergétiquement. L'homme a 7 grands chakras majeurs. Si vous prenez le premier chakra, nous l'appelons Muladhara chakra, chakra racine. Ce chakra a 4 pétales. Quand l'énergie vitale entre dans ce chakra, c'est-à-dire que l'énergie vitale entre dans ce chakra. Oui. C'est ce chakra qui nous enracine en fait notre vie pour qu'on ne soit pas perturbé, notre équilibre. Déséquilibré, oui. C'est ce chakra, c'est là où se stocke l'énergie vitale au fond où on est lié à notre racine d'eau. Oui, si on a cette énergie en quantité, ça veut dire qu'on est bien ancré, on est équilibré au sol, oui, à la terre. C'est pourquoi ça repose sur d'abord 4 pétales. Maintenant, quand l'énergie vitale dans ce chakra est perturbée, qu'est-ce qui se passe? La vie de la personne n'a plus de sécurité. La personne a peur partout, la personne a peur des forces du mal, la personne a peur des maladies, la personne a peur de tout. La personne n'est plus stable. Elle est perturbée. Elle est perturbée, elle fait ceci, aujourd'hui elle fait ça, là, rien n'est stable dans sa vie. Ça veut dire que l'énergie vitale est perturbée. Ouais. Nous quittons là, vous allez voir le chakra du cesse, qui est ici, ça a 6 pétales. Quand ce chakra est harmonisé avec l'énergie vitale, oui. Quand l'individu, l'homme et la femme se mettent ensemble, ils mettent au monde
C'est-à-dire qui crée la condition pouvant leur permettre de mettre au monde un enfant divin. Nous quittons là, vous allez voir ici, il y a le plexus solaire. Nous, dans les arts martiaux, on protège ici avec les ceintures. Et je peux vous dire que ici, ça repose sur les 10 pétales. On appelle ça le plexus solaire. Le plexus solaire, c'est quoi? Vous savez, si vous prenez les moines Shaolin, ils ont une méthode. Parce qu'ici, quand on fait des exercices au dojo, c'est qu'on nous apprend à se concentrer. Si vous prenez les moines Shaolin, ils ont une technique à partir de cette énergie vitale concentrée ici et le mental fixé sur l'objectif. Et ça se fait. Si vous faites des enquêtes. Et ils appellent cette technique Qigong, je crois, en Chine. Ouais. Et le Qi, c'est l'énergie vitale. Donc, c'est ici, en fait, on fait ce travail qui nous connecte, en fait, avec le soleil. C'est pourquoi on dit le plexus solaire. Parce que le plexus solaire, en fait, c'est ici se trouve ce qu'on appelle le taux vibratoire, la densification de niveau spirituel de la personne. Au niveau du plexus solaire. Au niveau du plexus solaire. Quand quelqu'un est hautement spirituel, ici, son plexus solaire, c'est ici, c'est que ça brille comme le soleil. C'est pourquoi on l'appelle le plexus solaire. Et ça 10 pétales. Mais si nous quittons là, nous allons venir ici au niveau de la gorge. Dans nos traditions ici, on nous dit que les 16 grands signes qui ont généré 256 signes de Fa. Et c'est 16. Ici, non, avant de venir là, je suis au niveau du cœur. Du cœur, oui. Il y a chakra le cœur d'abord, chakra du cœur, évidemment. Chakra du cœur a 12 pétales. Et c'est ici, si je veux faire du bien, je veux pratiquer la générosité, je veux pardonner quelqu'un. La compassion. La compassion, ouais. C'est ici. Et ce qui fait que la vie spirituelle se vit dans le cœur. C'est-à-dire que quand quelqu'un commence pas à unir son cœur avec le cœur du divin, c'est-à-dire qu'il unit son cœur avec l'être suprême, il devient une âme réalisée. Il devient un avec le macrocosme. C'est un travail du cœur. Donc c'est ça, dans ce chakra du cœur, quand on n'arrive pas à lâcher prise, on est attaché aux choses, on en souffre ici. Vous allez voir, souvent c'est des gens qui sont trop stressés, soit une situation de la vie sentimentale, les stress au point où... ils sont ébranlés. Et perturbent le chakra du cœur. Soit c'est des gens très colériques, ou c'est des gens très rigoureux au service. Non, 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 non. Ça fait que on bloque le chakra du cœur. Et vous allez voir, ils en souffrent. C'est la perturbation de l'énergie de ce chakra. Ça, c'est la dimension spirituelle. La dimension spirituelle. La science peut nous dire autre chose. La science a une autre interprétation de tout ça. Non, la science actuelle, permettez, n'est qu'une partie de la science spirituelle. La science physique doit coopérer avec la science spirituelle parce que c'est l'invisible qui gouverne le visible. Il faut une attitude intérieure qui doit accompagner la science extérieure. Sans quoi, nous allons travailler dans le vide. Nous quittons là. On va au niveau du Vishuddha, le chakra de la gorge. De la gorge. Ouais. Ici, nous disons que ça a 16 pétales. Ouais. Et je disais tout à l'heure que dans la science de Ifa, on nous parle de 16 grands signes du Fa. Ouais. Et vous allez dans les loges maçonniques, on vous dira que le mystère est à l'origine de la recherche de la parole perdue. Ouais. Mais la parole perdue, c'est ça le Ifa chez nous. Le Ifa, ce qu'on appelle le Fa, ça veut dire la parole. Ce qui fait que le premier signe du Fa commence par B, le verbe la voix et la vie. Et la Bible même confirme qu'au commencement était la parole. Donc ici, c'est le 16. Et c'est ce 16. Nous représentons ce 16 par ce que nous appelons en sanskrit Krishna. Vous comprenez un peu? Parce que ici, le 16 là nous connecte en fait à la totalité de toutes les divinités, de tout le cosmos. Si vous prenez le 16, ça nous donne la perfection, le 7. C'est-à-dire qu'on fait l'addition théosophique 6 plus 1, ça fait 7. Oui, ça fait 7. Ouais. Ça donne la perfection. Ce qui fait que ici, celui qui arrive à atteindre, à réaliser le verbe divin, c'est celui-là qu'on appelle l'initié authentique. Ce qui fait que quand, je donne un exemple, quelqu'un qui a l'énergie vitale, très pratique et en harmonie dans,
le chakra de gorge, quand il va quelque part, il parle. Même si l'individu est un criminel, sa parole touche le cœur du criminel. S'il parle n'importe quel endroit, et c'est ça les gens disent dans le français ou bien dans la langue française, il est éloquent. Parce que sa parole transcende et pèse le cœur. Et oblige en fait les gens à changer leur perception de la vie. C'est ça ici, ce chakra, on travaille pour pouvoir avoir ce pouvoir. Et celui qui a ce pouvoir peut changer beaucoup de choses dans la vie. Et d'ailleurs, vous êtes dans cette fonction, vous êtes journaliste, vous manipulez ici tout le temps. Le chakra de la gorge. Vous manipulez ici tout le temps. Et vous allez voir quand ici, allez voir la vie de quelqu'un. Quand il utilise ceci, les 16, et il ne fait que dire une chose et son contraire. Après, qu'est-ce qui se passe? Soit il est frappé par une maladie jusqu'au point où il devient grabataire, c'est-à-dire que paralytique, soit des situations bizarres vont souvent lui arriver et il n'aura pas d'équilibre. Et c'est des gens souvent qui, au finish, se détruisent. Parce que ce qui sort de notre bouche est très puissant. Quand je parle, ce que je sors, mot par mot, je véhicule la vibration des 16. C'est-à-dire que tout ce que je dis là, dans ma parole là, chaque mot, il y a la manifestation des 16 signes d'Ifa. Vous voyez un peu? Donc, le fait même de mentir, je ne vous mens pas. Celui qui ment se détruit lui-même. Ce qui fait qu'on dit, contrôle ta bouche, contrôle ce que tu veux dire. Contrôle tout très bien la langue avant de parler. Donc, ceux qui ont ici le chakra là en action, c'est-à-dire activé, qui travaillent bien, c'est ça, quand ils vont quelque part, c'est des gens qu'on peut envoyer sur les terrains. C'est pas tout le monde. On peut envoyer sur un terrain, là où il y a des conflits, supposons il y a un conflit dans un village, il faut aller envoyer des gens pour aller parler aux villageois de se calmer. C'est pas tout le monde qu'on doit envoyer, c'est celui qui a le chakra, la pure, qui ira. Même ceux qui sont agressifs, ils se calment. Tout ce que nous allons dire, on peut bien parler, mais les gens vont prendre ça autrement. Ça n'a pas d'impact sur les... Ça n'aura pas d'impact. Oui, ou bien vous parlez, les gens n'auront même pas envie de vous suivre. Parce qu'il n'y a pas l'énergie vitale dans ce que vous dites. C'est cette énergie vitale qui sort de la bouche, qui pénètre les autres et qui transforme le cœur. En fait, qui recharge, qui purifie le cœur. Donc, quand il n'y a pas l'énergie vitale dans la parole, que ce soit d'un fonctionnaire, un journaliste, d'un mystique, son travail n'aura pas d'impact sur le terrain. C'est de ça il est question. D'accord. Et maintenant, on arrive au niveau du Ajna Chakra. Mais ici, on dit souvent que c'est le chakra, l'œil de Dieu. Et ça a 96 pétales. Ici, quand l'énergie vitale fonctionne bien ici, l'individu il réfléchit très bien. C'est-à-dire que c'est des grands créateurs, c'est-à-dire que c'est des penseurs. Et quand ils émanent dans un cercle, tout le monde parle, eux ils émanent une idée, on dit, ah, ce que ce petit-là a dit, c'est très bon. Quand ici, ça fonctionne bien, l'individu, ses idées sont claires, lucides et puis profitables pour la société. D'ailleurs, aujourd'hui, des gens réfléchissent, se disent, avec caméra, on peut projeter l'image de quelqu'un, tout le monde peut voir ça. Ça, c'est l'idée d'ici. Vous voyez, maintenant, cette idée peut aussi servir à détruire. Et le chakra coronal. Ici, c'est ce que nous appelons le 1000 lotus, les 1000 pétales, ou bien comme vous voulez. En fait, quand on atteint ici, l'énergie qui monte d'ici, quand ça vient ici, ça doit être libéré dans la nature. C'est ça, on parle de l'énergie est entrée dans l'absolu. Quand on entre dans l'absolu, on devient, c'est-à-dire que la demeure infinie, où on est ce qu'on appelle le Amitabha. Les kabbalistes, nous parlons de... Quand on parle de Amitabha, chez les bouddhistes, ça veut dire lumière sans fin. Donc, quand on rentre dans la le... Kabbale, on parle de Aïn Sofaou. Oui, donc voilà, c'est ça, Amitabha. Oui. Donc, quand on atteint ici, l'énergie entre, on entre dans la demeure de l'absolu. L'énergie sans fin. C'est ça qui nous permet d'accéder notre conscience aux connaissances et au savoir très illimité. C'est-à-dire qui transcende les limitations matérielles. Okay. Alors, qu'est-ce qui souille donc ou vide l'énergie vitale? L'énergie vitale, qu'est-ce qui vide l'énergie vitale? J'ai donné un exemple tout à l'heure. Quand on ment, par exemple, mensonge, quand on ment, on se vide. Parce que quelqu'un qui est... Parce que la vie s'exprime par la vérité. La vérité est un attribut de l'être suprême. Donc, quand on ment, c'est qu'on se vide de la vie. C'est qu'on se tue. Donc, on dit,
Au commencement était la vérité. Ça veut dire Satya. En sanskrit, Satya. Au commencement était Satya. Ça veut dire la vérité. Donc ça voudrait dire que quelqu'un qui ment et fait le contraire de sa nature originelle, il se tue. Il voile son âme, en fait, ses corps des ténèbres. D'où l'énergie vitale quitte le corps. Et quand l'énergie quitte le corps, il n'y a plus de manifestation. Vous allez voir, il y a des gens quand ils viennent ici, c'est-à-dire qu'ils viennent même dans une maison, c'est des problèmes, la maison va commencer par avoir. Parce qu'ils se déplacent avec des problèmes, parce qu'ils n'ont plus d'énergie vitale. C'est comme on dit dans la Bible, les sépulcres vivants. Il y en a de ces gens, ou bien vous allez dans des endroits, vous êtes au cercle de 10 personnes, vous parlez, vous commencez par parler, à un moment donné, vous êtes lourd, vous vous sentez lourd, à vous lever pour partir, vous vous sentez lourd, ils vous ont vidé. C'est quelqu'un dans le groupe, comme c'est plus que vide, comme on le dit. Vous avez empirisé. Vous avez empirisé. Donc, il y a le mensonge. Il faut commencer par souligner de façon terre à terre. La deuxième chose, le gaspillage du sexe. Parce que l'énergie sexuelle. L'énergie sexuelle. Parce qu'il y a trois choses qui rendent bête l'homme dans la spiritualité. Il y a trois choses qu'on dit. Il y a le sommeil. Quand on dort, c'est pour récupérer. Quand Dieu a créé en fait le sommeil, c'est pour nous permettre de récupérer l'énergie vitale dans le sommeil, dans le royaume de Morphée la nuit. Et quand on se réveille, même quelqu'un peut travailler toute la journée fatigué, mais quand il dort la nuit, il se réveille le lendemain avec une énergie. Oui. C'est l'énergie vitale, l'âme, le corps subtil recueille la nuit dans le royaume de Morphée afin de permettre à ce corps d'être dynamique le lendemain. Donc on dit souvent que trois choses rendent bête l'homme. Il y a le sommeil. Quand quelqu'un dort trop, vous le réveillez, vous allez commencer par raconter des bêtises. Il y a l'alcool. Vous voyez, l'alcool détruit l'énergie vitale. L'abus. Oui, en fait, l'abus de l'alcool. Parce que quand on prend trop de l'alcool et on n'arrive plus à contrôler ses actions, naturellement, on perd le contrôle des actions de notre corps et naturellement, on pose des actions incontrôlées et qui nous enchaînent. Et il y a le cesse, le gaspillage du cesse. Parce que vous allez voir, devant le cesse, l'homme est faible. L'être humain est faible devant le cesse. Il faut avoir quand même une attitude modérée. Mais cette attitude... Mais quand on abuse... oui, mais ce n'est pas trop enseigné dans nos sociétés. C'est pourquoi, dans l'initiation, on dit, mais il faut aller à l'école où on nous enseigne comment maîtriser les sens par le yoga. Il faut la maîtrise des sens. Donc, quand on abuse du cesse, on se vide de l'énergie vitale. Et aussi, la nonchalance. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'arrive pas à faire des activités spirituelles pouvant lui permettre de se recharger, quand on va à l'église les dimanches ou bien les samedis, ceux qui pratiquent au sabbat, on prie Dieu, on invoque, on fait les prières. En fait, c'est pour recueillir cette énergie. Vous allez voir quelqu'un est stressé, il va à l'église le matin, le dimanche matin. Le fait d'avoir assisté aux hymnes, aux louanges à l'église, il commence par ressentir une joie. Il a été rechargé par des fluides énergétiques du lieu. Cette fluide, on appelle ça l'énergie vitale. C'est ça qui lui redonne la joie au niveau du chakra du cœur. Vous comprenez un peu? Ainsi de même, quelqu'un qui est yogi, il est là, il se sent déchargé, il invoque un son et le son vient le charger. En même temps, c'est le rôle de l'énergie vitale. Nous manipulons l'énergie vitale dans nos vies quotidiennes sans le savoir, que ce soit dans nos prières, quand on prie et qu'on dit que l'Esprit Saint nous a possédés, mais cet Esprit Saint est la manifestation de l'énergie vitale. Parce que c'est ça, là, en fait, les aïeux cherchaient à comprendre, nos aïeux, nos parents, parce qu'ils ont constaté qu'il y a une énergie qui agit à travers telle chose. Ils ne savent pas comment l'appréhender, quel nom. Ils l'apprivoiser. Et l'apprivoiser, ils l'ont donné des noms sous le nom de vaudou. Sous le nom de vaudou. Et ils représentent chaque planète sur Terre. Parce que chaque planète émane une énergie vitale. Et c'est ça les aïeux représentaient sur Terre, de façon avec quelques éléments de la nature. Sous prétexte, c'est le vaudou de tel élément, tel vaudou de tel élément. Alors que je vous ai parlé tout à l'heure de l'élémentaire. L'énergie vitale se manifeste à travers l'élémentaire. Mais elle n'est pas l'élémentaire. Mais ici, chez nous, pour canaliser cette énergie vitale, pour pouvoir solutionner certains nombre de choses, on va vous dire qu'on a représenté ça sous la forme de Sakwata. Mais sans cette forme, il y a la forme subtile. C'est de ça il est question. Mais quand on va à l'école de la sagesse, de la connaissance, on essaie de comprendre comment on peut manipuler l'énergie vitale.
Et moi, j'ai eu à faire cette expérience pratique dans même les activités sportives. Quand nous allons au dojo, on est fatigué, mais lorsqu'on porte nos karatéji, on noue nos ceintures, il y a des prières qu'on fait en même temps, l'esprit de karaté descend. C'est l'énergie vitale. On parle de la concentration, les gens se concentrent, on leur donne le coup, ils cassent des briques, c'est à partir de cette énergie vitale qu'ils arrivent à faire ça. Nous appelons ça Gbessa. Et Gbessa chez nous, incantation, et qui a déclenché des effets. Mais c'est quelqu'un qui arrive à prendre sa main et casse des briques. Où cette force quitte pour lui donner autant de vivacité afin de casser la brique? C'est l'énergie vitale qui fait ça. D'accord. Alors, quel est le lien entre les blocages et l'énergie vitale? Les blocages et l'énergie vitale. Prenons, je donne un exemple. Hein, les corps, je vais représenter le corps de l'homme. Hein, vous allez voir, l'énergie circule dans tous les corps. Je vous ai dit au début de l'émission, même ici. Les méridiens, les centres. Oui. Ici, là. Il y a un chakra ici. Oui. Ici, même dans le paume la planche des pieds, il y a des chakras. Absolument. Même le corps, notre corps là, ça dégage de l'énergie. Quand l'énergie travaille dans le corps, ça circule partout. C'est quand il y a blocage quelque part, l'énergie ne circule pas. Ça ne permet pas à ce chakra, c'est-à-dire, supposons, j'ai un problème, c'est des attaques spirituelles. Et tout le temps, je vois des fantômes me pousser dans le rêve. Je fais des prières, ça ne s'arrête pas. Ça voudra dire qu'à un moment donné, mon chakra racine, parce que le chakra racine que j'ai appelé Muladhara chakra, c'est ce chakra qui nous relie à la terre, la racine. Et on enterre les fantômes sous la terre, non? Mais ce chakra est lié à la terre, donc ça veut dire que celui qui arrive à contrôler ce chakra peut contrôler les attaques des fantômes, peut contrôler les attaques mystiques qu'on peut lui envoyer sur cette terre. Il n'est plus affecté par ça, ce qui fait que là, nous gardons, il y a une divinité que nous mettons là, qui garde le chemin là, qu'on appelle Ganesh. C'est lui le protecteur de cette terre, du chakra racine. Et c'est lui qui protège, afin que ce chakra puisse rester dans la pureté. Et quand ce chakra est dans la pureté, on est protégé contre tout. Maintenant, mais lorsque il y a une perturbation, ça veut dire que ici, le chakra racine ne circule plus. Mais l'individu commence à avoir des blocages. L'énergie ne circule plus. Parce que si l'énergie circulait et harmonisait ce chakra, c'est ça qui vibre également les éléments à l'extérieur. C'est pourquoi la loi dit chez nous, c'est l'intérieur qui devient l'extérieur. Donc quand quelque chose ne va pas à l'extérieur, nous on ne se limite pas aux effets. Il faut aller chercher les causes. Les causes. Et les causes peuvent être intérieures et extérieures. Absolument. L'énergie circule dans tout le corps. Et quand il y a la déficience énergétique quelque part, c'est là où on parle de blocage. Maintenant, ce blocage, nous arrivons peut-être à partir de la science spirituelle à identifier, voilà le blocage de telle énergie et de centre d'énergie qui cause tel problème à l'extérieur. Donc, ce qui fait que pour solutionner des problèmes extérieurs, nous devons toujours faire la synergie qui existe entre ce que l'individu vit à l'extérieur et quel est son mode de vie intérieur. C'est pourquoi l'autre dit, le maître Sadhguru, il dit l'ingénierie intérieure. Il nous faut une ingénierie intérieure. C'est ça qui permet en fait de vivre en harmonie. Ok. Alors, la dernière question pour boucler cette émission, est-ce qu'il est possible d'établir une différence entre le souffle vital et l'énergie vitale? Oui, le souffle vital, c'est ça. Nous parlons du prana. Quand ça vient, il y a des exercices que nous faisons, ça se stocke dans le cœur. Et très souvent, on fait ça par la méthode de respiration. Hein? Mais c'est dans ce souffle vital aussi que se trouve l'énergie vitale. Parce que le souffle vital, le souffle là, c'est ça qui est ce qui nous permet de respirer. Et c'est dans ce souffle vital, dans le souffle vital, là, il y a même l'énergie vitale. Et c'est ça qui fait qu'il y a la vie dans le cœur. Vous allez voir, quand le jour que ce souffle quitte le cœur, en fait, les 4 cavités du cœur ne fonctionnent plus. Et on dit qu'il y a l'arrêt. C'est-à-dire que on dit l'individu a rejoint le monde des ancêtres. Donc, le souffle vital et l'énergie vitale sont ensemble. Et c'est les deux qui circulent dans le cœur. Je vous ai dit tout à l'heure que le cœur respire. C'est parce que le corps respire que nous transpirons. Quand ce souffle pénètre en nous, ce souffle se manifeste à travers... Mais vous ne pouvez pas me dire là où se trouve le souffle dans votre corps. Le souffle entre dans le corps, mais vous ne pouvez pas me dire que c'est ici, c'est dans le cœur. Le souffle circule partout dans le corps. C'est parce que
le souffle est transcendantal, le souffle est immatériel. Et ça n'a pas de limite. Ça entre dans l'organisme. Mais quand nous, on entre sous l'eau, par exemple, on respire à travers le corps. Grâce au port. Eh oui, on respire par la bouche. Non, on respire à travers la peau. Ça voudrait dire que le souffle n'a pas de limite. Donc, dans ce souffle, il y a l'énergie vitale. Et ce qui fait que nous devons faire des activités qui alimentent beaucoup notre énergie vitale afin de bien vivre, de durer. L'énergie vitale est en nous. Et pour le maîtriser, il faut faire un travail intérieur, il faut faire un travail sur soi. Il faut aller aussi vers des écoles qui enseignent sur la maîtrise du corps. Donc, si vous voyez, vous allez voir qu'il y a les preuves extérieures et intérieures. Il suffit juste de savoir faire la part des choses entre les deux pour sublimer la situation. Merci, Germain Raziel. Vous êtes exorciste et angiologue. Merci pour vos éclairages et vos précisions sur cette thématique, l'énergie vitale. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt.